Cette semaine, mon invité est Madame Jeanne-Mance Dubé. Bonjour à vous, bienvenue à une autre émission de Connaissez-vous. Comme je vous l'ai mentionné avant la petite musique, mon invité cette semaine est Madame Jeanne-Mance Dubé, une dame qui a beaucoup de jasettes, je pense bien, qui va pouvoir vous entretenir sur toutes sortes de sujets que je connais déjà aussi depuis quelques années. Ça aide des fois à alimenter la discussion. Et il y a beaucoup de dames aussi dans la tranche d'âge de Jeanne-Mance qui ne veulent pas participer à Connaissez-vous. Donc, Jeanne-Mance, elle a accepté. J'en suis très content. Tout d'abord, bonjour Jeanne-Mance. Bonjour Martin. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors, Jeanne-Mance, toi, si on fait un peu comme on fait avec tous les invités, on peut commencer au début de ta vie, si tu le veux bien. Toi, à quel endroit tu es né? Moi, je suis née à Saint-Cyprien de Rivière-du-Loup, d'une famille de 10 enfants, 6 garçons, 4 filles. Je suis la deuxième des enfants. Oh, la deuxième de... Ouais, la plus vieille. OK, d'accord. Ouais. Toi, c'est important de le dire aussi que tu n'es pas né non plus avec un problème de vision. Non. Donc, il y avait sûrement pas d'autres personnes non plus qui avaient des problèmes de vision dans ta famille. Et, bon, à l'époque où tu es né, je sais pas si tu veux dire à quelle année tu es né, mais c'était quand même à la mode, les grosses familles, c'était un peu... Mais ma mère est tombée veuve, elle avait 10 enfants à la maison, de 6 ans à 18 ans. OK. Ça fait que c'était pas facile non plus. J'ai arrêté l'école pour lui aider. Parce que mon père était bien malade. Il est décédé d'un cancer, il avait 47 ans. Quand même pas très vieux. Non, pas très vieux. Après ça, je me suis mariée, j'avais 19 ans. Mais là, tu es resté, t'as aidé ta mère, donc t'as été un peu comme la mère de mes frères et sœurs, ouais. Tout ça. Ouais. Toujours dans la même, une ville, un village? Village, Saint-Cyprien. Ouais, Saint-Cyprien, c'est pas gros. C'est non. pas un gros endroit. 1200 habitants environ. OK. Ouais. Et finalement, bon, quand même pas si longtemps après que ça, tu es parti. T'es marié. Ouais. Est-ce que vous êtes resté par là-bas ou si tu t'es envenu? Je suis partie à Québec. À Québec? Ouais, avec mon mari. Ma fille est née à Québec. Puis, à 20 ans, j'ai eu mon accident d'auto. Ma fille avait 1 an. Donc, tu as perdu la vue suite à un accident de voiture. Ouais. Mon mari est décédé dans l'accident, mais Dieu merci, ma mère voulait garder ma fille cet après-midi-là. Donc, la fille était pas avec vous. Elle avait 1 an, non. Et ça aurait pu être... Plus dramatique. C'est ça, encore plus dramatique. Encore plus, ouais. Donc, toi, t'as perdu ton mari, donc, très jeune. Ouais. Forcément. Ouais. Et t'as perdu la vision. Ouais. Donc... Total. Ouais. Et là, comment, après, on se remet d'une catastrophe comme ça, là? Il y a le deuil du mari, il y a le deuil de la vision. On se le cachera pas, c'est quand même un gros sens. Oui. Qu'est-ce que tu te souviens de ça? Mais je me souviens pas d'avoir une grosse réaction suite à ma perte de vision. Donc de pas avoir trop mal pris ça? Non. Je me souviens pas que ça soit arrivé. Mais là, 1 an après, je suis allée à l'INCA suivre des cours de 3 mois, ce qui est pas très long. Et c'était des cours de quoi? Pour apprendre le braille, la mobilité, un peu la dactylo. Apprendre à se débrouiller un peu, là. C'était toujours à Québec? Non. Non. Je suis venue à l'INCA à Montréal. OK. À Montréal. OK. Chambre pension, je demeurais. Après ça, en 73, je suis venue travailler à l'atelier des aveugles à Montréal. Et je suis jamais retournée vivre par chez moi. Donc, il y a eu à faire toute l'adaptation aussi de la grande ville.
Oui. Oui. Et c'était-tu traumatisant un peu, ça? Ou est-ce que... Oui. Parce que là, tu disais 3 mois à l'INCA, effectivement, c'était pas long. Non. Ils vous donnaient un peu comme le strict minimum pour vous débrouiller, puis après ça, est-ce qu'il y avait d'autres suivis ou si c'était Non. vous vous débrouillez? Puis... Non, mais je suis retournée chez ma mère. Fait qu'en campagne, il n'y a pas grand-chose. 1 an plus tard, je suis venue à Montréal. OK, c'est qu'il y a eu juste comme cette petite année-là, Ouais, puis après ça, tu es revenu à Montréal. Pour faire ça, ben, il a fallu que je laisse ma fille à ma mère. OK. Ouais. Un certain temps. Ben, il fallait que j'apprenne à vivre en appartement. Mm-hmm. À réapprendre à faire ma nourriture et tout ça, là. Mais, c'est ça. C'était toutes des choses, dans le fond, que tu savais avant puis qu'il a fallu que tu réapprennes. C'est ça. Mais c'est ma mère et ma sœur qui ont éduqué ma fille, dans le fond. C'est toujours eux qui l'ont gardée, là. OK. Ma sœur l'a pris, elle avait 6 ans. OK. Puis là, quand j'étais prête à la garder, je l'ai laissée choisir, puis elle aimait mieux rester là. Elle était habituée. Ouais. Mm-hmm. Elle était habituée là, puis c'est correct. Chez ma sœur, je savais qu'elle était bien. C'est ça. C'était quand même rassurant. Ouais. De savoir que... Plus que placée ailleurs. C'est ça, tu sais, chez des étrangers ou quoi que ce soit. Ouais. Uh-huh. Puis, est-ce que tu avais des bonnes relations avec toute ta famille ou... Oui. Oui. Et là, tu es revenu t'installer officiellement à Montréal même, là, vraiment? Oui. Mm-hmm. Saint-Denis-Rachel, j'ai resté en chambre et pension 1 an et demi environ. Après, je suis partie en appartement, un peu. Après, j'ai retourné vivre chez une de mes cousines. Il y avait plein d'affaires. En 75, là, j'ai rencontré mon deuxième mari. Puis mon fils en 79. Et là, avoir un deuxième enfant, est-ce que c'est un plus gros, pensez-y bien? Est-ce que, ou t'avais eu amplement le temps de t'habituer à ta nouvelle condition? Ouais, j'avais eu le temps, mais ma famille ne voulait pas que j'ai un autre enfant. OK. Mais moi, on a décidé que j'en aurais un. C'est toi qui as décidé. Ouais, moi et mon mari, puis j'ai pas regretté. T'as pas regretté? Non. Est-ce que ça a été plus difficile, quand même, avec le recul je sais pas moi, de surveiller un enfant? Non, j'avais un enfant tranquille. OK. Puis je m'arrangeais qu'il soit toujours dans la même pièce que moi. Fait que je savais toujours ce qu'il faisait. J'avais plus mes yeux, mais j'avais mes oreilles. ça trompe quand même pas, là. C'est ça. Les enfants pensent qu'on les entend pas, mais on les entend. Puis quand on les entend pas, souvent, ils sont en train de faire un mauvais coup. C'est ça. Ça a pas été trop dramatique pour toi, là. Ça a été une décision. Ouais. Ça a été... Ouais. Ça a toujours bien été. Ça a toujours bien été. Ouais. Puis toi, je sais, Jeanne-Mance, que tu te débrouilles quand même assez bien. Tu parlais de la nourriture, tout ça. Ça, est-ce que ça a été plus difficile pour toi de réapprendre? Mais ça s'est fait tranquillement. T'as-tu eu de l'assistance? Non. Mais peu à peu, j'ai réappris. Éplucher patates. Ça, les autres, c'est des couteaux à carottes, là. Moi, j'ai jamais pris ça pour éplucher des patates, là. Mais non, ça allait bien. Mais comme exemple, pour faire cuire la viande, des trucs comme ça. Mais je crois que quand t'as déjà vu, c'est moins dur que quelqu'un qui a jamais vu. Parce que t'as déjà comme l'idée de... Oui. Moi, je crois. Et là, par la suite, c'est passé quoi? Est-ce que ton enfant, ton fils a vieilli? Est-ce que ta fille est revenue à un moment donné? Non. Mais là, quand j'étais avec mon mari, je faisais du ski de fond, je faisais des activités. Et j'ai connu les clubs de loisirs quand j'étais avec mon deuxième mari. Mais là, tu disais, tu faisais du ski de fond, donc tu as fait des activités physiques, du sport, tout ça.
la bicyclette, du tandem. Le tandem, c'était avec ton mari ou dans une association? Avec mon mari. Puis, les autres activités, c'est... Ski de fond, c'était avec mon mari aussi. Là, avec un couple d'amis. Ouais. Puis, est-ce que tu avais des amis qui étaient non-voyants à ce moment-là ou pas encore? Oui. Oui, t'en avais? Là, oui. Tu les avais connus... Dans les clubs de loisirs. OK, c'est ça. Ouais. Les clubs de loisirs, c'est arrivé comment? Je me souviens pas. Je sais que c'est le couple d'amis qui m'a emmené dans les clubs de loisirs, mais j'ai rencontré où ce couple-là? Je me souviens pas exactement. Mais est-ce qu'il y avait comme un besoin à combler pour aller dans les clubs de loisirs? Est-ce qu'il y avait comme, je sais pas moi, un désir de connaître plus de monde, un désir de faire plus d'activités avec des gens Oui, comme c'est toi? surtout ça. Ouais. Un désir de faire plus d'activités, là. Avec des personnes aveugles, là. Ouais. Est-ce que c'était, c'était à l'art? C'était quoi les clubs? Ça a commencé par le Conseil canadien des aveugles. OK. Le temps d'Hubert Chevalier. C'est loin, là. Après, j'ai connu l'art en 84, 85, là. OK. Mon fils avait 5 ans. 4-5 ans. Dans le fond. Ouais. Là, les clubs de loisirs, à cette époque-là, ça bougeait même encore plus qu'aujourd'hui. Oui. Ouais. Des soirées de danse, et, ouais. Les tournois de crib, tout ça, c'était des gros tournois, là, dans ce temps-là. Des gros, ouais. Il y avait le bowling aussi, là. Je suis allée un peu. Moins longtemps, là, que les autres. Puis il y avait quoi d'autre? Il y avait-tu des jeux de société? Ouais, je dis, non, il y avait plus de soirées de danse, okay. des tournois de crib, dans mon temps. Ouais. Toi, tu connaissais déjà tous ces jeux-là ou tu les as appris dans ces... Je les ai appris. J'en ai appris, ouais. Le crib, je savais pas jouer avant d'être aveugle. OK. Là, maintenant, tu joues pas mal, là, quand même. Oui. Tous les tournois. Tous les tournois. Parce que là, oui. Là, il y a toujours le Conseil canadien des aveugles, ça existe toujours. L'ARS, ça existe toujours. Il y a des clubs à Montréal aussi. Je donne des cours de crib au Cercle des handicapés visuels Ville-Marie. C'est ça, tu donnes des cours en plus. Oui. Les jeudis après-midi. Et là, c'est des gens qui savent pas jouer du tout ou qui savent jouer, qui veulent pratiquer, qui veulent des conseils. Il y en a qui savent pas jouer et il y en a qui veulent pratiquer. Ouais. Il faut aimer ça quand même. Il y en a qui viennent pour le plaisir aussi. Qui savent jouer, mais ils viennent pour le plaisir de jouer avec des personnes. Là. Et puis, tu joues à d'autres jeux aussi, je crois. Oui. Pétanque à tout, poker, baseball poche et les cartes du mercredi. Mais ça, les cartes du mercredi, tu sais jouer à plus de jeux que ça, là. Oui. J'aime jouer aux cartes. Ouais. C'est un bon... c'est un de mes plaisirs. Un bon passe-temps pour toi? Oui. La lecture, la musique, les cartes. Ouais. Les jeux, les sorties. Ouais. Et là, bon, je sais qu'on va vite un peu dans le temps. On parlait pendant le souper tantôt. Toi, tu habites dans une coopérative d'habitation. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Je suis un des membres fondateurs. Je suis arrivé ici en 1985. On a fondé la coop en 1990. Est-ce que c'est compliqué à fonder une coop comme ça? Assez. De nos jours, ça... Assez. Il y avait une personne du CHL qui nous aidait, là. Ouais. Ça prenait des personnes s'impliquer, là. Mais ça a bien été.
Parce quand que, même. ouais, c'est que là, ça offrait comme des logements, moins dispendieux, c'est ça? Ouais. Puis, Il y en avait 6 sur 12 qui étaient subventionnés. OK. Au début, maintenant, il y en a juste 4, là. Ouais. Et là, c'est quoi? Il faut que les gens fassent des services? C'est-tu encore Des comme tâches, ça fonctionne? ouais. Là, quand on est non-voyant, qu'est-ce qu'ils nous demandent, qu'est-ce qu'ils nous demandent à faire comme tâche? Ils sont pas trop difficiles avec moi. OK. Mais moi, je m'occupais de la petite caisse jusqu'à cet été, là. La petite caisse de la coop, c'est moi qui l'avais. Mais, ça, c'était changer les ampoules, mais là, c'était difficile pour moi, là. Ouais, parce que là, Laver les rampes d'escalier. Ma dernière tâche, c'est laver les rampes d'escalier. parce que depuis toutes les années, ça a dû Oui. changer un peu. Ouais. Puis tu me disais que tu avais été sur le conseil d'administration. Ouais, Est-ce que j'étais vice-présidente. tu étais vice-président? Ouais. Puis est-ce que ça demandait beaucoup est-ce que c'était des grosses réunions ardues? Est-ce que c'était bien Non. On se rencontrait une fois par mois, mais ça allait bien, là. Ouais. Dans ce temps-là, la coop allait bien. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Les membres ne veulent pas s'impliquer. Fait que difficile pour le conseil d'administration. C'est un peu comme une situation qu'on peut vivre dans d'autres domaines, hein. On a plus de difficultés à recruter des gens qui sont prêts à donner du temps. Oui. Ça, on le ressent un peu dans les clubs, Dans les conseils. dans ouais, les ouais, conseils, puis ouais. ça se reflète dans les clubs de loisirs aussi Ouais. un peu. Oui. As-tu trouvé ça difficile, toi, Jeanne-Mance, quand j'imagine que dans toutes ces années-là, t'en as vécu des changements de fonctionnement dans les clubs. Il y en a peut-être moins d'activités maintenant qu'autrefois, c'est moins gros. Un tournoi, des fois, ça peut quasiment être annulé parce qu'il n'y a pas assez de participants. Est-ce que C'est plus les mêmes activités qu'avant non plus. Et oui, il y a des activités qui sont obligées d'être annulées. Il y a plus assez de monde. Ils organisent une cabane à sucre, il y a 8 personnes, ils prendront pas un autobus. c'est ça, c'est pas rentable? Non. Est-ce que ça te déçoit, toi? Est-ce que tu comptais, est-ce que c'est, on le dit, dans le fond, il y a moins de monde qui s'implique, mais est-ce que Non, parce que je suis dans 4 clubs. c'est que tu peux choisir un peu selon ce qui, ce que les clubs t'offrent et, Le Cercle des handicapés Ville-Marie ont beaucoup de belles sorties. Ça, j'aime bien. c'est un assez gros club. Ouais. Quand même, Ouais, avec beaucoup de membres. Ont pas mal d'activités, assez diversifiées. Ouais. Ça répond à tes besoins. Ouais. Puis, j'ai su aussi que toi, bon, t'as eu des enfants, maintenant t'es grand-mère. Ouais. Mais t'as quand même, tu t'es occupé d'enfants aussi, de personnes dans le milieu. T'étais quand même assez... J'en ai gardé. Ouais. J'ai gardé des enfants. Ma voisine en bas, avait deux petits garçons, je les ai gardés. La cousine de mon mari, avait un petit gars et une petite fille. Ouais. J'ai même gardé des jumeaux, là. Oh! Les jumeaux, je n'ai pas. Oui, c'est vrai. Ouais. C'était comment? C'était-tu différent de tes propres enfants à toi, de ton propre fils, ou si? Non, je veux pas, non. C'est sûr que, petit gars de 4 ans, j'avais plus de misère, là. Petit gars de la cousine à mon mari, mais, il était plus têtu un peu, mais les autres, non, ça a bien été. Pas tous pareils, hein? Non, c'est ça. Chaque enfant ça, a aussi sa petite personnalité, son caractère, voir aussi jusqu'où il peut aller pour la limite, là. Et aujourd'hui, j'ai 3 petits-enfants, 19 ans, 13 ans et 4 ans. Et quand même, hein, 19 ans, c'est déjà adulte et... Ouais. Ça, c'est le garçon de ma fille. T'as bon contact avec eux? Oui.
Mon petit-fils moins, là, mais là, il vient de partir pour Calgary. Ah oui, Calgary. Oui. Il travaille là-bas. OK. Il y a un de mes neveux qui a une compagnie de construction là-bas. Il travaille pour lui. Ah ben, c'est bon. C'est bien, ça. Ouais. Et là, tu me disais, bon, la musique, la lecture, tu consacres beaucoup de temps à, exemple, la lecture. Oui. Qu'est-ce que t'aimes lire? J'aime. Les Patricia McDonald, des livres d'action. C'est un peu d'action quand même. Policier? Pas trop de meurtre, là, mais de l'action, là. Ouais. Tu lisais aussi les livres, les romans historiques. Ah, ça, j'adore. Ouais. Les romans historiques. Comme Madame, de mère en fille, c'était bon aussi. Ouais. Ah, j'ai pas lu ça encore. Dominique Drouin. Ah, Dominique Drouin. Ouais. OK. Ah, j'ai pas lu encore. C'est bon. Ouais. Puis là, bon, combien de livres tu peux lire dans un mois? 2 à 3. Dépendant s'il y a 15 heures ou 8 heures. Oui. C'est un livre de 15 heures. Je vais en lire 2 dans le mois, mais les livres de 8 heures, je peux en lire 3. Et tu lis ça n'importe quand ou t'as Oui. Oui. N'importe quand. En faisant à manger, en faisant la vaisselle. OK, en faisant tout ça, en faisant Je suis capable de me concentrer assez pour lire. En faisant ton petit train-train dans Ouais. Tu peux faire ta lecture. Et je peux pas me coucher sans lire. Ah, OK, ça faut coucher aussi. Oui. Est-ce que tu t'endors sur tes livres aussi? Des fois oui, des fois non. À t'arrêter avant, des fois? Non. Pas toujours. C'est quand même assez embêtant de s'endormir sur un livre. Ben, je mets ma minuterie, je prends pas de chance, là. Ouais, au moins qu'il continue pas toute la... C'est ça. Mais il y a une fois, dernièrement, j'avais oublié de la mettre puis je me suis endormie dessus. Fait que le lendemain matin, il me restait 8 secondes. T'es obligé de le reprendre presque au début, là. De se retrouver, puis de... ouais. Ouais. Mais c'est rare que je vais m'endormir sur un livre. OK. Toi, Jeanne-Mance, moi, je me souviens, je sais pas si toi, tu t'en souviens, moi, je me souviens où je t'ai connu. Que toi, tu te souviens de... Est-ce que c'est au Ville-Marie? Moi, je pense que non. Non? Moi, je pense que c'est au RAM. Ah, oui, t'as raison. Au centre communautaire, oui, quand on faisait un cours, à un moment donné, de... Oui. Je me souviens plus c'était quoi exactement le titre. Plus, là, mais oui, c'est là. Pas de croissance personnelle, là, mais de... Quelque chose comme ça. De connaissance de soi, là. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. En as-tu suivi beaucoup des cours comme ça? Est-ce que... Non. T'allais-tu beaucoup au centre communautaire? Pas des cours comme ça, là. Non. Mais pour d'autres gens? Mais oui. Au RAM? Je fais des activités, là, mais j'ai pas suivi de cours de bricolage. Oui, bricolage, oui, j'en ai déjà suivi. Ah oui? Oui, dans les premiers temps. OK. Ouais. Tu faisais pas le tricot aussi? Non, tricot, non. Tricot, je suis pas bonne là-dedans, moi. Non? J'ai bien essayé, mais non, j'étais pas bonne. Même voyante, j'aimais pas ça. Ah, OK, même voyante. Non. De la couture? Non. De la poterie, non? Non. Non. Mais, par contre, j'aime bien les travaux manuels. OK, comme tu sais, quand ça, comme tracer les portefeuilles, faire des affaires comme ça, j'aimais bien ça, moi. OK. Et ça, tu le fais plus? Non. Je fais ça dans mes cours, là. Mais j'aime avoir les mains occupées, là, à des affaires. Donc, je vais écouter une émission, souvent, je vais faire mon jeu de patience en même temps, ou pas capable de rester à rien faire. C'est pas ton genre vraiment de juste dire j'écoute la télé. Ouais. Rien faire d'autre. Ça m'arrive pas souvent. OK. Ouais. Toi, est-ce que tu as déjà fait de la défense des droits au RAM ou est-ce que Non. C'était pas quelque chose que tu me disais que t'avais pas participé à d'autres conseils d'administration? Non. T'aurais pas aimé ça être sur les conseils d'administration des clubs de loisirs? Non, mais
Je pense que je sais pas assez le braille, puis ça m'insécure. Je sais le braille pour me débrouiller, mais je sais pas les abréviations, tu sais. OK, c'est ça, parce que Ouais, tu disais que t'avais ça appris... m'insécure, là. OK. Ouais. Parce que t'avais appris le braille quand t'étais jeune, mais le braille intégral... Oui, c'est ça. T'as pas... c'est ça, c'était pour te débrouiller. Ouais, OK. c'est ça. Fait que tu lis pas des romans en braille. Non. Tu lis des romans audio. Des fois, j'arrive à lire un peu, là, des livres en intégral, mais, des revues, c'est-à-dire, là. Mais, Ah oui? OK. Mais je fatigue. Ça me donne des maux de tête, j'ai de la misère, là. Oh, OK. À longue, là. Ouais. Faut dire que j'ai une fracture du crâne aussi dans mon accident. Fait que le cou, la tête, là, Ouais, j'imagine que ça aide pas. c'est beaucoup de douleur. OK. Ouais. 40 ans plus tard, là, c'est beaucoup plus de douleur. L'arthrose. Ouais. 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 Ça, dans le fond, de pas être comme assez habile avec le braille, ça t'a un peu découragé des fois à faire. C'est un peu, découragé, non, mais c'est ça qui fait que je m'embarque pas dans des conseils d'administration, des non-voyants, là. OK. Ouais. Ben, c'est quand même dommage, parce que je pense que t'aurais été bonne là-dedans, avec des idées, puis des... Ouais, mais c'est ça. Je veux pas avoir, être obligé de me servir du braille, à m'insécure. Mais tu sais, comme à l'ARS, là, on se servait pas du braille tant que ça. Non. Sur le conseil d'administration. Non. C'est pour l'ordre du jour un peu, mais tu sais, il y en a qui lisaient leur ordre du jour chez eux avant de partir. Ouais. Puis, après ça, nous, on leur lisait ensemble. Mais pour faire des téléphones, je serais bonne. Ah, bon! Donc, pour faire des téléphones, OK. Ça, oui. Ça, le téléphone, là, c'est pas quelque chose... Trouver des activités, là, pour être bonne. Trouver les appeler pour prendre des informations. Ouais. Puis, surtout ça, là. Ça t'intimide pas, le téléphone? Plus ça que les trouver, là. Ouais. Ça me dérangerait pas. OK. Ah, ben, regarde, c'est bon à savoir. Si jamais il y a quelqu'un qui veut... Ouais. Me présenter. Avoir de l'aide pour faire des téléphones, hein, on sait jamais. Ouais. Ben, on va faire la pause tout de suite. Puis après la pause, on va parler, j'ai peut-être 2-3 autres petits sujets que je veux parler avec toi. Puis on va en discuter. T'es quand même technologique. Oui. Oui, hein? Oui. Alors, on va faire la pause, puis on revient avec Jeanne Mans et les technologies. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. Cette semaine, je fais un lien avec notre invitée d'aujourd'hui qui est Madame Jeanne Mans Dubé, qui vous a mentionné une auteure qu'elle aimait particulièrement qui s'appelle Dominique Drouin. Alors, j'ai fait une petite recherche pour vous donner un peu plus de détails sur la série De mère en fille, justement écrite par Dominique Drouin. Série que je n'ai pas encore lue, qui en ce moment est constituée de 4 tomes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres à venir. Et c'est une saga familiale générationnelle, je dirais, dans laquelle il y a plusieurs sujets qui seront abordés. D'ailleurs, la saga débute en Europe, là, en Provence. Ensuite, ça se déplace à Paris. Après ça, ils reviennent au Canada. Il y aura beaucoup de sujets, comme je vous disais, qui seront traités. Les enfants illégitimes, le féminisme. Il y aura des personnages qui vont faire carrière en art dramatique, la scène, le théâtre, la radio. Ça semble quand même
parler de différents sujets et beaucoup aussi de quêtes familiales, d'adoption, de se retrouver un petit peu à travers tout ça. Ça a l'air très intéressant. Donc, comme je vous dis, c'est Dominique Drouin, l'auteur. La série s'appelle De mère en fille et le tome 1 s'intitule Alice, le tome 2 s'intitule Ariane, le tome 3 Anaïs et le tome 4 Ava. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore lu. Ça fera partie de mes prochaines lectures. Si ça vous tente de m'en parler ou que l'on s'en parle éventuellement, ce sera très certainement possible. À notre prochaine émission! Madame Francine Boulet. Un dénominateur commun, le braille. Ayant été une révélation pour elle dès sa jeunesse, voici comment cela se poursuit encore aujourd'hui et comment cela se poursuivra encore longtemps. Si je me suis rendue à la bibliothèque, c'est parce que j'avais un intérêt de lecture. Parce que mon cheminement avec même, je dirais même du scolaire, j'ai toujours aimé l'école. Moi, j'ai toujours aimé apprendre. Je suis une gourmande de la culture, du savoir. À un moment donné, quand j'ai été capable de lire là le braille et c'était merveilleux pour moi. Quelle merveille. Une révélation. Ah, tout à fait. Puis de pouvoir après ça cheminer, d'être capable de travailler, faire de la transcription. J'en ferais encore si je n'avais pas cet emploi-là. Je crois que je bûcherais encore pour me tailler une place à quelque part pour en faire parce que j'aime tellement ça lire. C'est mon évasion. Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Jeanne-Mance Dubé. Et avant la pause, je disais qu'on allait peut-être parler un peu technologie parce que Jeanne-Mance fait quand même partie de celles qui utilisent l'ordinateur, qui utilisent des sites internet, qui utilisent même un iPhone depuis peu. Mais commençons par l'ordinateur. Est-ce que tu te souviens un peu, Jeanne-Mance, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'utiliser puis d'apprendre l'ordinateur? Je pensais jamais avoir un ordinateur dans ma vie. Mais là, j'avais une amie qui allait s'en acheter un une fois. Et son copain, il en avait un vieux, puis il me l'avait prêté. J'ai eu un mois environ. Puis là, elle allait s'en acheter un. Fait que je suis allée avec elle. Je me suis acheté un ordinateur. Toi aussi? Ben oui. Mais là, quand t'avais eu l'ordinateur prêté, est-ce que t'avais... J'en ai jamais eu d'ordinateur prêté, moi. Non, mais le... Ah oui, du monsieur, ouais. Ouais. T'avais-tu un JAWS? T'avais-tu un afficheur braille? T'avais-tu quelque chose pour... Oui, je crois, oui. Pour te... Oui. Mais il y avait pas de salon, rien dans le temps. Non. Ça existait, mais je n'avais pas ça. Mais j'avais juste la base, là. Mais c'était quoi, justement, ton intérêt? Est-ce que c'était... d'aller sur Internet, de faire du courriel? De faire du courriel, puis d'aller faire des jeux. Puis est-ce que tu avais réussi à faire des jeux avant, justement, tu l'as toi-même dit, le salon? Ou si... Mais je me souviens pas. Je crois que le salon était le premier. Parce que le set DNLB, je crois que je l'ai eu après. OK. Ouais. Puis ça a-tu été compliqué pour toi apprendre là? C'est comme... Non, pas trop. T'avais-tu fait un cours, des cours à l'institut ou des formations? Non, ici. Ici? L'intervenant venait ici me le montrer. Mais un intervenant de l'institut. Ouais, mais j'ai jamais eu de cours. OK. J'ai appris avec les intervenants. Puis là maintenant tu fais du courriel, tu fais parlais du salon pour ceux qui connaissent pas. C'est un site, une plateforme de jeux en ligne qui est totalement adapté pour les non-voyants. Donc il y a pas de graphique, c'est tout texte, ce qui nous permet d'avoir accès facilement à ce qui est dit. Il y a plusieurs jeux là-dessus aussi.
Oui. Est-ce que tu as appris beaucoup de jeux là-dessus ou c'était tous des jeux que tu connaissais à la base? J'en ai appris quelques-uns, mais il y en a que je connaissais. OK. Comme le Melbourne. Ouais. Mais j'aime bien ça. Puis tu joues pas mal? Tu joues souvent? À tous les jours, en tout cas. Ne fût-ce que des fois, c'est une demi-heure avant d'aller me coucher, là, ça me relaxe. Là, je vais jouer un peu, après je vais me coucher. Est-ce qu'il y a une lecture après ou si ça remplace? Je lis quand même. Je lis quand même quand je me couche, ouais. C'est quoi ton jeu préféré sur le salon? Oh. Ou tes jeux préférés? Ouais, je sais pas. Mais j'aime bien la dame de pique. Mais ça, la dame de pique, tu joues aussi en la vraie dame de pique. Ouais. Et après ça, c'est quoi? Le rami. Ouais. C'est des jeux que je fais pas mal. Le fac, domino, je savais pas jouer, j'ai appris là-dessus. Ah oui? Oui. Moi, c'est le contraire. J'avais déjà joué, j'ai déjà joué en vrai, là, mais j'ai jamais joué sur le salon. Moi, j'ai appris là-dessus. C'est comme le Uno. Je savais jouer en vrai, mais sur le salon. Le Uno, c'est ça. Je savais pas jouer non plus, mais je joue un peu là-dessus, là. Je mets pas toutes les affaires qu'ils disent, là. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup Oui. de règles, hein. Il y a beaucoup d'options qu'on peut rajouter. Non. Mais pas ça de trop compliqué quand même, là. La bouillabaisse aussi, c'est le fun. Ouais. Ah, moi, il y a encore plein de jeux que je connais pas. Ah. Ça, ils appellent ça la salade ici, la bouillabaisse. Ah, OK. Ouais. Mais ce qui m'a le plus surpris, moi, récemment, parce que ça fait pas longtemps, c'est que tu t'es intéressé au iPhone. Je suis surpris moi-même. Je me suis dit, je vais essayer, mais le premier mois, c'était difficile, là. Mais là, je suis rendue bonne. Là, c'est quoi? Il y a des gens qui t'ont donné des conseils, puis... Moi, c'était le balayage, là. Taper à bonne place, puis, mais à force de le faire, ça se fait tout seul, après. T'as eu quelques formations? C'est de la pratique, oui. J'ai eu de la formation, 6 cours de formation. Ouais. Puis au final, t'as pas trouvé ça trop compliqué? Non. Maintenant. J'adore ça, envoyer des messages textes là-dessus, là. J'aime bien ça. C'est ça, parce qu'avant, avec ton ancien téléphone, j'imagine que tu pouvais pas faire ça, les textos. Non. Puis trouver les horaires d'autobus. Ah, mon Dieu, OK, oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, hein. J'ai même une affaire qui peut lire des affaires sur les canages. Ah, tu l'as expérimenté? Oui. Ça fonctionne bien? Oui. C'est une boîte de céréales même, ça lisait, là. Ouais. Ça lit textuellement ce qui est écrit, ça fait comme une photo de... C'est une photo, ouais. Mais c'est comme une photo, mais ça prend la photo de la boîte, puis après ça te lit ce qui est écrit dessus. Ouais. Est-ce que tu irais même jusqu'à dire que ça peut te faciliter la vie? Est-ce que... Oui. Oui? Oui. Parce que sinon, j'imagine que t'es quand même assez bien organisé dans ta cuisine. Oui. Tes trucs, c'est classé. Mes canages sont écrits en braille. C'est identifié. Ouais. Mais là, bon, avec le iPhone, si jamais t'as une canne qui est pas identifiée, ou ça peut aider. Tu peux t'aider avant d'avoir un coup de main pour t'aider à identifier tes ça peut lire du courrier. Ah oui, même lire du courrier. Qu'est-ce qui est écrit dessus, l'enveloppe au moins, là, pour commencer. Savoir d'où ça provient, puis si c'est bien à toi. Sinon, je le dis sur mon scanner. OK, toi, t'es tout équipé, là, pour faire ta lecture Mon courrier, c'est sur le scanner. Fait que tu vas le scanner. Oui. Mais il faut que tu scannes chaque lettre, chaque feuille. Oui. Mais non, j'aime tellement ça. Ça rend plus autonome. Pour le courrier, là. Malgré qu'on en a de moins en moins, c'est tout par Internet. Mais ça aussi, c'est pratique. Oui. Avoir moins de papier à gérer, puis d'avoir tout ça dans ta boîte de réception. Puis... Oui. Mais tu sais, je t'ai posé quand même beaucoup de questions. Tu semblais dire quand même qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même assez faciles. Mais en tant que non-voyante,
Y a-tu quelque chose que tu trouves difficile ou que tu trouves vraiment déplaisant, que tu... Le plus difficile, c'est que si tu as envie de sortir, aller faire des commissions et que l'autre personne, ça, je trouve ça difficile. Moins maintenant, parce que j'ai une bénévole, là, qui est souvent disponible, mais j'étais longtemps à avoir des problèmes avec ça, là. C'est qu'il manquait des fois un petit peu comme de spontanéité, dans le sens que si tu avais envie de faire quelque chose, mais que tu n'avais personne, c'est ça. Tu pouvais pas le faire à ce moment-là. Ouais. Maintenant, la vie est un peu plus facile. Oui. Il y a plus de distractions, peut-être. Il y a plus de... Et le transport adapté aide beaucoup aussi maintenant. Parce que toi, tu l'utilises. À faire nos sorties. Mm-hmm. Ouais. Comme demain, j'ai un rendez-vous, j'y vais en transport adapté. Ça aide, là. Tu trouves pas ça trop long, des fois, d'attendre? On n'a pas le choix. C'est long, puis c'est pénible, des fois, là. Et quand ils nous disent qu'on est annulé, là, puis qu'on l'a pas fait annuler, là. Ouais, il y a des fois des petites imperfections, là, dans le système, là, qui nous, qui peut nous... Qui nous cancelle. C'est ça, qui nous enlève des fois des sorties. Ouais. Une fois, au 12,55 Beauregard, là, j'ai attendu de 4h30 à 6h20 un transport adapté en arrière. Il avait envoyé le chauffeur en avant. Mais là, t'étais au 12,55. Ils n'ont pas eu le choix d'aller te rechercher, quand même. Ouais, mais à 6h20, à 4h30. Ouais, 2 heures plus tard. C'est ça. Elle m'a mis, elle dit, vous étiez pas là, elle dit, je vais vous mettre 6h moins 20, 6h10, ça fait qu'on est arrivé à 6h20. Ah. C'est long. Debout, là. Ouais. Je te demande qu'est-ce qui va arriver, là. Vont-tu venir? Ouais. Mais finalement, il arrive. Ouais. Mais finalement, si on n'avait pas ça, on sortirait pas. Fait que on vit avec les inconvénients. Et on essaye de trouver le positif dans tout ça. Ouais. Ouais. Mais c'est fantastique, j'annonce. Je pense bien que ça peut donner espoir aux gens de t'écouter, dans le sens que jamais rien n'est perdu. Non. Même si on perd la vue des fois plus tardivement, qu'on a connu c'était quoi voir, qu'on a connu c'était quoi faire la cuisine, faire plein d'activités. Je me suis jamais vraiment découragée. C'est ça? Non. T'es pas découragée tout de suite après l'accident, puis pas plus tard? Non. Fait que c'est un peu ça le message que tu veux passer. Je prends la vie comme elle vient. Ne pas se décourager. Ouais. Croire en l'avenir. Ouais. Ben, on va finir sur cette belle note d'espoir. Ça m'a fait plaisir. Ben, moi aussi, je te remercie beaucoup. Et merci aux gens à la maison de nous écouter. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des commentaires. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous. Merci beaucoup, Jeanne-Mance.